Salam alaikum, sahar mdankom ou marhaba bikoum la série du podcast L'appel intérieur. Faites le podcast présenté par moi-même, Hanan, psychologue, et Vanessa, formée en coranologie et islamologie. On va venir parler à des sujets qui sont en commun entre la psychologie et la spiritualité islamique, deux disciplines qui, dans la forme, peuvent paraître différentes, mais on va voir qu'elles ont beaucoup de choses en commun. Donc, la série de podcasts, Inch'Allah, c'est un podcast qui est là, qui incite à la réflexion et nous invite aussi à faire un travail intérieur et arriver à un changement et une transformation intérieure, Inch'Allah. Donc, sans trop tarder, je laisse la parole à Vanessa pour nous dire de quoi on va parler, Lyon, peut-être de l'épisode. À toi la parole. Bonjour Hanan et bienvenue à vous. L'épisode d'aujourd'hui, une question essentielle va nous préoccuper, qui est celle de comprendre pourquoi la compréhension ne suffit pas toujours à se transformer. Parce que c'est vrai que dans la vie quotidienne, l'homme peut être confronté à des difficultés, des blessures, des pertes, des déchirures. Souvent, il va les analyser, il va les comprendre, mais l'intégration de cette épreuve va être très difficile. Et elle ne va pas forcément servir son évolution. Et donc, on va vivre quelque chose, on va le comprendre, mais rien ne va changer. Tout va rester statique à l'intérieur comme à l'extérieur. Et de ce fait, il y a un verset très puissant qui va nous intéresser, qui va nous accompagner tout le long du podcast, qui est « Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes ». Exactement. Et c'est un verset qui est souvent mal compris, alors qu'il a une puissance intérieure très présente. Et avant donc de parler de tout ça, il faut comprendre comment le Coran nous parle. D'accord ? Et le Coran, c'est un texte qui a une très grande richesse dans sa façon de s'exprimer à son lecteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le lecteur va prendre le Coran pour le lire pour la première fois, donc c'est un lecteur novice, il va être frappé par la richesse du rythme, la richesse des changements de ton. Il y a beaucoup d'images qui sont utilisées. Il y a ce qu'on appelle une polyphonie, c'est-à-dire lorsque il va y avoir des changements de registre, il va y avoir beaucoup de voix qui vont être mises en scène. Parfois, ça va être la parole divine, parfois, ça va être la parole des croyants, parfois même celle des opposants. Et tout ça va faire qu'on va être face à un texte qui est à la fois dynamique, puisque toutes ces voix, tous ces registres s'entrecroisent. Et ce dynamisme, parfois, peut nous perdre un petit peu. Il va y avoir des répétitions, Tani. Exactement. Donc, les répétitions, tous ces procédés qu'on appelle des procédés stylistiques, ils sont mis en place dans une intention de stratégie argumentative. Donc, comme tu as dit, on va avoir donc des répétitions. Les répétitions, elles vont servir notamment à venir bouger quelque chose à l'intérieur du lecteur. On a des phrases qui sont répétées, des mots qui vont être répétés et ils vont agir comme une sorte de miroir intérieur. C'est-à-dire qu'on a par exemple le verset qui est répété plus d'une 30aine de fois dans la 55e sourate. Surat al-Rahman. Exactement. Qui est « Lequel des bienfaits de votre Seigneur n'iriez-vous » Exactement. Donc après chaque bienfait cité, on a cette question-là. Donc cette répétition, elle vient justement provoquer quelque chose à l'intérieur. On a aussi ce qu'on appelle l'interpellation, qui est un procédé qui est très puissant, puisqu'elle va faire sortir le lecteur de sa simple posture d'observateur pour l'impliquer clairement face à sa responsabilité. L'interpellation, généralement, c'est une question rhétorique, c'est-à-dire qu'il n'attend pas forcément de réponse, comme il y en a tellement dans le Coran. Chaque question, on pourrait en faire un livre, mais si on devait en retenir quelques-unes qui sont les plus poignantes, on a ne réfléchissent-ils pas ? Ne méditent-ils pas sur la création des cieux et de la terre ? Et donc, à travers tout ça, finalement, le Coran ne va pas dire « voilà ». Comment toi, Hanan, tu dois te comporter, mais il va nous dire, Hanan, face à ce que tu viens de lire, comment vas-tu réagir ?
Donc, c'est une responsabilité personnelle, c'est un travail personnel finalement. Oui, exactement. En fait, on est renvoyé face à sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter simplement de lire un livre. D'accord ? Là, c'est un livre vraiment Vivant, un livre vivant. Exactement, c'est un livre vivant, mais c'est un livre performatif. C'est-à-dire l'intention derrière ça, c'est de venir inviter le lecteur à vraiment sortir de sa position passive. Voilà. Et on a aussi dans le Coran beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes qui nous sont racontées face à leurs défis, face à leur résistance, leurs peurs. Et ces histoires-là, elles vont venir mettre en lumière les mécanismes de l'homme en général. Et on a par exemple l'illustration, j'aime beaucoup toujours utiliser cette illustration du récit adamique, donc concernant Adam, oui. Qui est le premier récit de l'humanité, donc qui est quand même, si on veut, un prototype de ce que l'homme peut connaître dans sa vie. Donc il y a donc cette chute, puis la prise de conscience, et enfin le retour. Quand tu dis chute, c'est lorsqu'il est descendu sur Terre. Exactement, la chute du paradis du paradis vers la Terre. Et cette chute, pour Adam, c'était du paradis sur Terre, mais pour nous, ça peut être dans notre vie terrestre, dans plein d'autres domaines. On peut être à un certain poste et puis se retrouver plus bactère. On peut perdre un membre cher de sa famille. Tout peut basculer du jour au lendemain. Et donc, c'est ça. C'est la chute d'Adam, en fait, c'est une métaphore qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours face aux épreuves qu'on peut vivre. Et finalement, ces récits, ils sont pas là pour nous raconter des histoires, oui, mais ils sont là vraiment pour nous expliquer voilà ce qui se passe quand l'être humain chute, résiste, et puis lorsqu'il revient. Donc finalement, face à tout ça, face à cette, comme on l'a dit, face à cette richesse tant dans le contenu, c'est-à-dire dans les thèmes qui vont être abordés, parce qu'on va avoir des thèmes liés à l'eschatologie. Donc l'eschatologie, c'est tout ce qui est par rapport à l'après-vie, jugement, enfer, paradis, et aussi des thèmes liés à la cosmologie, les cieux, la terre, le soleil. C'est des thèmes qui sont parfois lourds, parfois très éloignés de la vie de l'homme moderne. Et tous ces thèmes vont faire que un lecteur novice, quand il va ouvrir le Coran, il va se perdre, peut-être ne Il rien comprendre. va se perdre, il va être perturbé. C'est le mot, il faut le dire. Et est-ce que c'est le but ? C'est le but, complètement. C'est qu'il soit secoué à l'intérieur. Qu'il soit secoué. D'ailleurs, l'une des grandes critiques qui est très souvent adressée au Coran, c'est que c'est un texte qui est complètement décousu, donc avec beaucoup de changements de rythme, avec peu de repères spatiaux, donc on ne sait pas forcément le récit où est-ce qu'il se passe, peu de repères temporaux, c'est qu'on ne connaît pas l'époque des récits, à la différence par exemple de ce qu'on peut trouver dans la Bible hébraïque, où on a beaucoup de références aux personnages, aux lieux, aux endroits, et finalement, le Coran, c'est volontaire. C'est complètement volontaire de ne pas nous donner tous ces repères-là, parce que ça fait partie de sa nature propre. L'intention, c'est pas de nous raconter ce qui s'est passé avant, mais c'est de nous raconter ce qui se passe maintenant en nous. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu des histoires archétypales, c'est-à-dire qui vont se reproduire un petit peu dans la vie de chacun durant l'existence humaine. Et tout ça, voilà, comme on l'a dit, ça va secouer, ça va dérouter. Et le Coran lui-même le dit. Nous allons te révéler des paroles lourdes. Exactement. Exactement. Donc le Coran nous prévient. Il nous dit que comment il doit être reçu. Et cette caractéristique fait que c'est un texte autoréférentiel. C'est-à-dire qu'il nous dit quelle est sa fonction. Sa fonction est, par exemple, l'une des fonctions, c'est celle de faire sortir des ténèbres vers la lumière. Ces ténèbres, ça peut être des ténèbres pas forcément, ça peut être des ténèbres intérieures, des blessures, des mécanismes, des croyances limitantes. Il nous dit aussi comment il doit être, quels sont ses effets, c'est-à-dire une guérison intérieure, une miséricorde.
Et tout ça, finalement, fait que c'est un texte qui est très vivant, qui est très riche. Et cette richesse, elle n'est pas là pour nous dérouter, mais elle est là pour pousser quelque chose à l'intérieur, pour induire cette transformation. Est-ce qu'on peut dire dans tout ça, désolée de t'interrompre, que finalement, l'objectif, c'est pas que la parole soit juste à but informatif, mais transformatif. Complètement. Donc, c'est pas juste pour comprendre mentalement, Exactement. mais vraiment pour qu'il y ait un changement à l'intérieur. Exactement, c'est très juste. En fait, ce n'est pas que la délivrance d'un message qui est celui donc de l'islam, mais c'est l'invitation à un appel profond. Que chaque homme reçoit durant la durée de son existence, depuis l'existence de l'humanité jusqu'à la fin. Sauf que celui qui est prêt à le recevoir le verra, tandis que celui qui se refuse à le voir, eh bien, il sera masqué à sa vue par tout un tas d'éléments. Et c'est ça le cœur de tout cet épisode, du sujet Exactement. de cet épisode. Ça veut dire que, OK, la parole, elle est là. Le but, il est bien clair. Le but, il est transformatif. Mais est-ce que si ça nous transforme ou pas, ça dépend de nous, de comment on reçoit cette parole, comment on reçoit ce Coran, comment on le vit intérieurement. Exactement. D'où la responsabilité toujours du verset que rien ne changera à l'extérieur tant que rien ne change à l'intérieur. Donc, tout commence à l'intérieur. Et d'ailleurs, on a tous eu cette envie de changer dans notre vie. À un moment, on a tous donné une date. À cette date, j'arrête ou je commence telle chose. Et pourtant, enfin, tout est resté de la même façon à l'extérieur. Figé exactement. Toi, Hanan, concernant ton parcours, ton évolution, comment s'est manifesté peut-être le changement, la transformation dans ta vie? Alors déjà, avant de répondre à cette question, je vais te dire que si on a eu la même discussion il y a peut-être quelques années, j'aurais probablement pas trouvé quelque chose à dire sur ce sujet particulier. Et particulièrement, aujourd'hui, elle résonne énormément en moi parce que mon rapport avec le changement, il a changé avec le temps. Donc là, je vais te parler un petit peu de mon vécu avec le changement. Pendant une bonne période, je vais dire peut-être minimum 6-7 ans de ma vie, j'attendais toujours à ce qu'il y ait des circonstances extérieures pour me changer. Par exemple, si j'ai un nouveau travail, je change de ville, n'importe quel changement extérieur, je me disais, la venue de Ramadan, à chaque Ramadan, je me disais, bon, Ramadan, je vais sortir une autre personne, nouvelle version, je vais être meilleure sur beaucoup de plans et tout. Et après Ramadan ou là, après les nouvelles opportunités, il y a rien qui change à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de mouvement. C'est-à-dire de l'extérieur, on voit clairement qu'il y a de mouvement. J'étais là, j'avais des projets, je prenais des initiatives. Il y avait un mouvement extérieur. Mais quelque part au fond, il y avait toujours des blocages, des aspects dans ma vie sur lesquels je restais toujours stagnée. Et je comprenais pas. Parce que dans tout ce process, j'ai fait psychologie et tout, donc j'ai toujours été trop dans l'introspection, j'essaye de comprendre avec le problème, ninja. Donc je peux te faire tout un dessin d'où ça vient et tout. Mais c'était frustrant parce qu'à chaque fois, je me disais, OK, je comprends le problème, je comprends pourquoi j'arrive pas à avancer sur cet aspect, mais pourquoi la compréhension, elle suffit pas? Pourquoi il n'y a pas de changement? Donc, il y avait ça d'un côté, donc le fait de croire que la compréhension, elle suffit. Et comme je viens de te dire, les circonstances extérieures, à chaque nouvelle opportunité, l'opportunité passée, enfin, je vivais l'événement Hedek, mais au fond, je restais la même. Il y avait toujours des choses qui restaient bloquées. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire un véritable travail intérieur. Après, on va revenir vers ça. Je vais pas dire, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par le travail profond à l'intérieur. On va revenir vers ça pour parler de comment il se fait, etc. Mais c'est lorsque j'ai fait ce travail sur soi vraiment profondément, j'ai commencé vraiment à... C'est comme s'il y a eu un mouvement intérieur. Des blocages ont commencé à se dissiper. Et par conséquent, j'ai commencé à voir de vrais changements à l'extérieur. Et là, ce que je te parle, Darouk, c'est très subtil. Je vais pas te dire j'ai été métamorphosée ou là ma vie a complètement changé ou là non. C'est des petits changements subtils, peut-être que les gens autour ne voient pas,
mais il y en a que je ressens réellement. C'est-à-dire, je sais que la kain a un véritable mouvement intérieur et par conséquent, tout ce que j'ai commencé à vivre de l'extérieur est venu résonner en moi dans beaucoup de versets coraniques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de versets coraniques qui passaient comme ça, mais je me suis jamais arrêtée vraiment pour essayer de comprendre le sens profond et ça m'a jamais réellement vraiment impactée. Et tu vois, quand Dieu veut que nous comprenions une leçon ou là, un concept ou quoi que ce soit, on va commencer à voir des signes partout. Et là, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, sur ce point, que les signes, ils sont omniprésents et ça dépend vraiment de nous si on les voit ou pas. Donc, ils sont là. Donc, ça dépend de notre réceptivité. Donc, dans tout ce cheminement-là, j'étais sur Instagram, je suis tombée sur une story. Et la phrase, elle était toute simple. Nothing happens if you don't change. La phrase, la story, elle a été publiée par une personne que je considère comme réfléchie. Donc, je me suis dit, si cette personne a publié ça, c'est que forcément, la kain a un sens profond fait de la phrase. Et jusqu'à ce jour-là, j'avais toujours en tête que il y a certaines circonstances dans la vie qui vont nous changer malgré nous. Et là, je pense particulièrement aux épreuves difficiles. C'est-à-dire, on a beaucoup de personnes qui vont te dire, voilà, après la perte de, je sais pas, une personne chère ou là, ça m'a complètement changé la vie. Ma vision de la vie a changé, mes habitudes ont changé, mes priorités dans la vie ont changé. Donc, la personne, elle va s'ouvrir, donc elle va être plus lucide de beaucoup de choses. Il va y avoir un véritable changement fi hiyatha. Mais, si on réfléchit un peu plus, on va trouver que la même expérience va venir endurcir le cœur de d'autres personnes. Donc, on a la même épreuve, on a la même expérience, mais l'effet, il est différent. Donc, quand j'ai pris avec le moment de réflexion, je me suis dit, ah ouais, donc finalement, le vrai changement, ça ne dépend pas uniquement de la circonstance hédique ou de l'épreuve mais ça dépend vraiment de notre état intérieur. Et quand j'ai fait la petite réflexion, je suis partie demander à la personne, est-ce que c'est ça ce que tu veux dire? Parce que là, ça a créé un bug français. Et la personne, elle me répond oui, et elle répond par l'aya, la yughayyiru Allah ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Et là, je me suis dit, wow, subhanallah, finalement, elle est très puissante, cette l'aya. C'est pas pour dire que le Coran n'est pas puissant, il est, mais Anna, jusqu'à ce jour, Tu l'avais pas perçu comme... Non, c'était la première fois, je prends un moment et je médite sur le sens profond de cette aya et j'ai compris tout ce process. J'ai compris finalement que dans ce cheminement, dans mon vécu avec le changement, j'avais fait 2 erreurs fondamentales. La première, c'est de penser que les circonstances à elles seules pouvaient nous changer intérieurement. Et la deuxième, c'est de penser qu'il suffisait de comprendre certains dysfonctionnements pour les changer. Non, il suffit pas de comprendre. C'est-à-dire même quand on va en thérapie Kulchi, j'ai des patientes qui me disent « Mais moi, je comprends très bien mon problème. Je comprends ce que je vis. Mais pourquoi je change pas? Parce que la compréhension à elle seule n'est pas suffisante. À un certain moment, il va falloir passer à l'action. Il va falloir prendre la responsabilité et commencer à faire des changements concrets dans notre vie. Je ne dis pas que la compréhension n'est pas bien, ou là, au contraire, c'est la première étape et c'est un pas énorme. C'est-à-dire, quand tu prends conscience qu'il y a un problème et tu prends l'initiative de travailler sur ça, alors qu'il est déjà un pas énorme. Chez Awala, on s'arrête pas à ça. Si tu arrêtes juste la compréhension, tu vas pas voir des changements, tu vas pas avoir de changements notables. Exactement. Exactement. Là, je pense, par exemple, le maqoula Einstein, la folie, c'est de répéter ou là, de faire la chose plusieurs fois et de s'attendre à un résultat différent. Oui. C'est-à-dire, si tu restes le même état d'esprit, tu as les mêmes habitudes, tu as les mêmes comportements, tu as la même, les mêmes schémas de pensée, etc. Et tu t'attends à ce qu'il y ait un changement fiqh ou fiyatik, c'est pas possible. Donc, voilà, tout ça, c'était par rapport à ta question. Et aujourd'hui, l'aya, elle résonne en moi, vraiment, bzef. Ouais. Du coup, je te disais, Vanessa, qu'aujourd'hui, elle résonne beaucoup en moi. Et en même temps, je pense à d'autres versets que j'ai toujours eu en tête, mais encore une fois, jamais m'arrête profondément le sens. Je pense l'aya lahum qulubun la yafqahuna biha. Donc, ils ont des cœurs à travers lesquels ils comprennent pas. Et la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Donc ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont atteints de cécité.
Là, on voit clairement que le Coran associe la compréhension au cœur et pourtant, c'est-à-dire le premier réflexe, c'est de dire non, mais la compréhension, c'est-à-dire c'est une fonction cognitive, c'est dans le cerveau. Et Tanif, deuxième verset, il associe la vision, le cœur. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça ou Tfahmina, pourquoi? Avant toute chose, il y a un grand principe, une grande idée qui parcourt tout le Coran et pas mal de traditions spirituelles islamiques, c'est que le Coran a plusieurs sens, d'accord? Il y a différentes strates de compréhension. Et ça se reflète aussi à l'image de celui à qui il est attribué. Donc Dieu le dit clairement, enfin le Coran, le discours coranique le dit clairement, Dieu est à la fois l'apparent et le caché. Ad-Dahir wal-Batin. Exactement. Et le fait de présenter encore une fois le divin sous cet aspect d'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, encore une fois, le lecteur novice, il va être perturbé. Confus. Comment une chose peut être à la fois apparente et cachée. Par principe, ce qui est apparent n'est pas caché. Exactement. Et inversement. Oui. Mais ça vient rapporter une idée essentielle, c'est que le divin, il se manifeste pas, il ne se révèle pas à tous de la même façon. Et c'est en ça que la compréhension du cœur, elle est prépondérante, elle est primordiale, parce que le Coran fait du cœur un organe de compréhension, d'accord ? C'est un organe de compréhension spirituelle qui va permettre à celui qui le porte et celui qui travaille sur cette vision spirituelle, donc du cœur, de voir les signes de Dieu partout. Concrètement, si on devait se demander qu'est-ce que ça veut dire que comprendre par le cœur et comment on sait quand on comprend par le cœur d'une compréhension plus extérieure, plus dogmatique, je dirais que la compréhension du cœur, elle passe par une émotion. Mais une émotion qui n'est pas que passagère, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs non-croyantes, qui sont dans une démarche complètement laïque, qui souvent peuvent être traversées de grands frissons, de grandes émotions à l'écoute du Coran. Voilà, exactement. La compréhension du cœur par l'émotion, elle va se faire lorsque l'émotion, elle va être répétée, elle va être intégrée et elle va être méditée. Et il va y avoir cette transmutation justement de l'émotion pour la laisser s'intégrer à l'intérieur de nous, qui va ouvrir quelque chose et puis on va voir avec les yeux du cœur à ce moment-là. L'émotion va jouer donc une grande importance, mais la question que je me pose, c'est que toi, Hanan, en tant que psychothérapeute, par exemple, lorsque tu reçois des patients qui peuvent être dans le déni ou qui refusent de voir quelque chose, par quel procédé, comment tu vas faire en sorte de leur montrer la réalité, entre guillemets, ou plus simplement par rapport à tout ce qu'on vient de dire, comment on peut rendre en fait ce qui est caché, visible, apparent. Ok. C'est une question mais je vais te faire un exercice. C'est vrai que c'est une question. On va tenter de répondre à cette question à travers un exercice où on va imaginer. Oui. D'accord? Donc, Vanessa, imagine que tu es en train de marcher, peu importe où, c'est pas important. Ça peut être la forêt ou une ville. Et tu tombes dans une maison qui a été abandonnée. Abandonnée, je sais pas, pour 10 ans, plus 20 ans, c'est pas très important. Je vais te laisser imaginer la scène. La maison, et tu as la clé. Tu vas rentrer. Essaye de me décrire et toi, comment tu te sentirais? Ok? T'as imaginer? Allez, vas-y. Oui. Donc, si j'étais face à une maison abandonnée. Abandonnée, oui. Depuis des années, c'est ça? Depuis des années, depuis des mois, je te laisse choisir. Ouais. Alors, je l'imaginerais poussiéreuse, sale, bien sûr, avec des poutres qui tombent du plafond, des fenêtres remplies de poussière, peut-être des araignées, une odeur de nauséabonde, de renfermé, de l'obscurité.
C'est vraiment la première chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est l'obscurité. Ok, comment tu te sens? Je me sens mal à l'aise, très mal à l'aise. Je me sens enfermée. Euh, Tu as envie de faire quoi? J'ai envie de partir. Tu as envie de fuir? J'ai envie de fuir. Tu as envie de fuir, ça. Et si je te dis, Vanessa, c'est la seule maison que tu peux habiter. Oula. Tu peux partir où il met bris, tu peux chercher ailleurs pendant des jours, des années. C'est la seule et l'unique maison que tu peux habiter. À ce moment-là, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je paniquerais. Première réaction. Je paniquerais. Peut-être que je chercherais même des solutions pour éviter d'habiter la maison. Et puis, quand je verrai qu'il n'y a pas de choix, je me retrousserai les manches et je commencerai à agir. Peut-être que j'essaierai de faire appel à des proches pour m'aider à tout ranger, à tout nettoyer. Alors, donc, je vais expliquer tout ça à travers aussi ce que je vois en thérapie. Généralement, quand je commence les séances pour la première fois, c'est-à-dire quand la personne vient pour la première fois commencer la thérapie, il y a une phrase qui va se répéter souvent. La personne, elle va prendre un souffle et va dire « Par où je vais commencer ?» Donc là, on imagine déjà la scène, tu es là, tu as de la maison, il y a plein de choses poussiéreuses, tu sais pas du tout par où commencer parce qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de choses à travailler. Donc là, ce que tu vas voir la maison en psychologie, ça va être les blessures non guéries, ça va être les traumas non résolus, les conflits intérieurs, ça va être tout ces sentiments peut-être de culpabilité, de honte, de regret, le côté obscur, on veut pas voir. On a tous un côté, un beau côté, on a un côté obscur ou le côté obscur headache, on n'a pas tout le temps envie de le voir. On va peut-être aussi tomber sur des petits bijoux, des trésors qui sont cachés, parce que je crois qu'on a tous à l'intérieur des trésors cachés. Mais ils vont peut-être, ils vont de la poussière et tout. Donc on va trouver plein de choses. Et en thérapie, l'une des qualités pour commencer ce travail, c'est déjà le courage. Parce que comme tu as dit, le premier réflexe, c'est de fuir. Et là, la fuite, elle fait référence à quoi? C'est-à-dire quand t'enfuis, selon toi. C'est-à-dire quand tu as, à l'intérieur, tu te sens pas bien. Comment tu vas fuir? Quelles sont les formes de fuite qui existent? Très certainement une fuite vers l'extérieur. Donc, ça peut être se croger. Exactement. Ça peut être aussi entrer dans une frénésie de travail. Exactement. Il y a énormément de formes de fuite. Ça peut être, comme tu viens de le dire, les distractions, les addictions, mais aussi ça peut être une fuite, la forme de quelque chose de plutôt positif. C'est-à-dire si tu vas tomber sur une personne qui va avoir 10 000 projets à la fois. Elle va se lancer dans 10 000 projets. Elle va être dans l'hyperproductivité, l'hyperactivité. Tout son agenda est rempli. Il y a pas le temps pour respirer. Bon, je ne suis pas en train de généraliser. Peut-être que la personne, elle est ambitieuse. Mais parfois, dans beaucoup de situations, si on va creuser un petit peu, on va voir que la personne, elle est en train de fuir son monde intérieur, sa maison intérieure. Allège, parce que si elle va rester à ne rien faire, elle va faire face à ce qui se passe à l'intérieur de toutes ces blessures. Peut-être aussi des aspirations de la vie, des rêves non réalisés. C'est tout ce monde-là qui parfois est très effrayant. Donc quand on est là en silence, on commence à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et parfois, écouter ce qui se passe à l'intérieur, il est insupportable. Donc ça dépend bien sûr de l'état. Là, on est un peu dans l'extrême quand on parle de cette maison vraiment hyper abandonnée, mais Koulouahed Kifash, il va imaginer sa maison intérieure. Mais voilà, parfois c'est vraiment effrayant, d'où cette fuite. Et plus on est dans la fuite, plus on est dans la souffrance. Plus on est loin de cette maison intérieure, plus on est déconnecté de la source. Donc quand il y a cette déconnexion, il y a forcément souffrance. Et là, pour revenir à comment faire ce travail intérieur, donc la première des choses, je dirais, c'est avoir le courage de commencer. Oui. Et ça, je le dis beaucoup à mes patients, c'est-à-dire déjà que tu sois là, c'est très courageux. Parce que tu vas avoir des personnes qui vont te raconter des choses qui étaient tabous, des choses jamais mahkaouhom. Vraiment, c'est des choses qu'elles ont vécues quand elles avaient 5, 6 ans, 7 ans, ou là, il y a 20 ans, il y a 30 ans de cela. Et c'est des choses
non seulement يضروا, mais qui sont tabous peut-être dans la société. Donc, il faut avoir un courage énorme de parler de ça à finalement un psychologue qui est un autre être humain. C'est-à-dire, Malaniche, ChatGPT, par exemple. Oui. Mais tu vois, ça demande beaucoup de courage, déjà pour commencer. Oui, mais du coup, j'ai une question là, de tout ce que tu viens de nous dire qui est super intéressant. Une personne qui va venir raconter pour la première fois ce qu'elle ressent, est-ce que c'est pas aussi une forme d'acceptation de ce qu'elle vit? Par exemple, une personne qui va être victime d'un traumatisme pendant son enfance, qui l'a toutes ces années refoulé, qui va venir te le raconter à toi en tant que psychothérapeute. Est-ce que c'est pas aussi l'acceptation du déni de toutes ces années au final? Tout à fait. C'est-à-dire, bon, déjà, le fait d'en parler, on va dire que c'est le chemin vers l'acceptation. Oui. Parce qu'elle a été dans le déni. Ouais. Donc, quand on est dans le déni, on est là, on ne veut pas voir cette chose en nous. Ouais. Elle est là, on pense l'avoir oubliée. Mais rien n'est oublié finalement. Oui, quand on dit que le temps guérit, ça n'existe pas. Le temps guérit quand tu fais le travail. Mais si tu as vécu quelque chose qui a été vraiment très forte, émotionnellement, une grosse blessure, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, à 70 ans, tu peux raconter l'événement comme si tu l'as vécu ailleurs, comme si tu l'as vécu hier, parce que ça n'a pas été traité. Ça veut dire qu'il y a une blessure, je sais pas, tu tombes ou tu as une blessure sérieuse. Le temps va guérir. Tu vas traiter, peut-être qu'il va falloir voir des médecins, faire des examens, etc. Tu vas faire attention à cette blessure et le temps, il va venir aider dans ce process. Mais le temps à lui seul, il va pas guérir. Donc, il va falloir se mettre face à cette blessure, prendre le courage d'en parler et l'acceptation, elle va venir dans ce process. Donc, on revient à ce travail intérieur qui va nécessiter courage, qui va nécessiter le fait d'être honnête envers soi-même, parce que il faudrait voir des choses on a laissé sous le tapis pendant longtemps. Voilà, tu dis ça, parce que finalement, tout ce qui est dans la maison, ça nous appartient. C'est ça, non, colchi. Donc, l'honnêteté, une discipline, il va falloir une discipline. Voilà, le coin, la chambre, une discipline, un programme pour travailler tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que en faisant ce travail, on peut faire appel à d'autres personnes. On peut faire appel à, pas forcément des personnes, à des ressources qui pourront nous aider. Donc, pour les personnes croyantes, si tu as des personnes de confiance qui pourront t'aider, tu peux les appeler. Voilà, j'ai un problème, je stagne sur cet aspect, je me sens pas bien, etc. Il y a des personnes qui vont venir t'aider. Tu peux faire appel à des professionnels de la santé. Tu peux faire appel tu peux commencer à faire des recherches pour mieux comprendre, des recherches en psychologie, en spiritualité, peu importe, pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ça va venir, c'est ce qu'on appelle des ressources qui vont venir t'aider dans ce ménage, dans ce grand chantier intérieur. C'est important de dire qu'elles aident, mais qu'elles ne font pas. Pas du tout. À notre place. Pas du tout, parce qu'au final, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que oui, tu peux inviter beaucoup de personnes qui pourront t'aider, mais à la fin, c'est toi seul qui détiens la clé. C'est ta responsabilité. Donc, c'est toi seul qui va décider de commencer, d'entamer déjà le travail et de continuer à le faire. Après, faites le travail, il peut y avoir des va-et-vient. C'est-à-dire, mais si parce que c'est bon que tu es là, que tu es installé, il va pas y avoir des formes de fuite ou là. Tu peux continuer à fuir de temps en temps. C'est pas linéaire. C'est jamais linéaire. Ce n'est pas linéaire. C'est ce qu'on dit la thérapie, c'est jamais linéaire. D'ailleurs, on le voit, des personnes qui commencent la thérapie, au bout de, je sais pas, quelques mois, elles passent par une période difficile, elle va te dire, j'ai l'impression que je n'ai rien fait, que tout le travail que nous avons fait jusque-là, on semble lié, on n'a rien fait. Mais non, c'est juste un moment de faiblesse, c'est juste une période difficile. Et c'est la nature même de la thérapie. On avance, on recule, c'est des ups and downs, c'est jamais linéaire. Donc, on peut revenir aux anciens schémas. Et là, faut aussi appuyer le fait que ce soit un travail déjà dur, très lent,
D'ailleurs, c'est un travail de toute une vie. Je pense pas un jour, on va dire, Nassa, كملت في الخدمة. Tout va bien. Ça n'est là qui m'a dalle, c'est-à-dire comme ta propre maison physique. C'est un entretien d'une maison. Exactement. C'est-à-dire si tu vas laisser une semaine, voilà, la poussière va rentrer. Donc, c'est exactement la même chose. Si tu vas te laisser 2 semaines sans douche, tu vas commencer à puer, par exemple. Donc, c'est exactement la même chose. Avec l'entretien, il est toujours là. Et donc, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un travail qui est très lent. C'est un travail, c'est un process qui est inconfortable. Oui. Parce qu'on va commencer à voir des choses, on n'a pas du tout envie de les voir. Et ça demande beaucoup de patience. Oui. Sabr, beaucoup de patience. C'est pas un truc, de magique, c'est bon, tout va bien. Non, ça demande énormément de patience. Alors, Vanessa, quand je préparais ce contenu, que j'ai changé énormément de fois, en parlant du changement, Wallah. Genre, mais je trouve que c'est très positif parce que je pense que Magal a encore une fois Einstein, s'il y a une chose constante fait de le monde, c'est bien le changement. Oui. C'est la nature même de ce monde, de cette vie. Donc, c'est-à-dire quand je préparais le contenu, le discours Heda, j'avais des idées et parfois j'ai des idées intuitives. Et du coup, le choix de parler de ce travail intérieur à travers une métaphore, ça a été un choix complètement intuitif. Parce que je l'avais préparé différemment, gars. Et là, ça me renvoie encore une fois au Coran, parce que quand je me suis rendu compte que finalement, c'est un choix intéressant, parce que le Coran, en parallèle, on va trouver énormément de métaphores. Dieu va nous inviter beaucoup de fois à imaginer des scènes, à imaginer des détails, c'est-à-dire à travers des descriptions, etc. Donc, pourquoi Dieu va utiliser cette imagination, ou là va nous inviter à imaginer, au lieu de nous dire clairement, voilà la liste des choses que vous devez faire. Illicite, haram. Et puis c'est tout. C'est-à-dire ça aurait été beaucoup plus simple pour nous. Mais pourquoi cette façon de nous envoyer ce message ? Alors, comme tu l'as bien dit, et puis comme tout le monde peut le constater, c'est vrai que le Coran, c'est un texte qui est très imagé. On va préférer une description cosmologique, les cieux, la terre, etc., pour parler de quelque chose. Donc, tout ça, au final, c'est, comme tu l'as dit, c'est le procédé de la métaphore. Et avant d'expliquer pourquoi, je pense qu'il paraît important d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une métaphore, parce que ça peut être un peu confus. Oui. La métaphore, en fait, c'est donc encore une fois un procédé stylistique qui va venir décrire une situation, parler d'un contexte ou de quelque chose en utilisant donc des images, des illustrations. Et au final, l'effet de cette métaphore, c'est qu'elle va contribuer à toute une stratégie argumentative qui va pousser donc toujours le lecteur à être pénétré par l'illustration. Donc, il ne va pas se contenter juste de recevoir une information lambda, mais il va la vivre, en fait. Et tout le Coran est traversé de métaphores et on pourrait s'arrêter presque sur chaque sourate pour parler des métaphores, mais il y en a une qui est très poignante et qui revient souvent, qui est beaucoup analysée. C'est celle qui parle, donc on dit que c'est le verset de la lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nur samawati wal ard. Exactement. Et donc, le verset commence comme ça. Et puis, il va décrire tout un procès, toute une description à travers des outils tels que, il va parler d'une niche, d'une lampe, d'une huile. Tout ça pour finir par dire que Dieu guide sur sa lumière, dans sa lumière. Tout ça pour dire que Dieu guide sur sa lumière. Donc, au final, qu'il a une fonction de guidance. Ok. On aurait pu dire tout simplement Dieu est un guide. Est un guide, ouais. Et pourquoi on a utilisé la métaphore de la lumière avec tous les autres procédés, etc. Justement pour venir éveiller cette curiosité. Donc la première chose qui va se passer, mais on va se dire, mais waouh, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça ? On va être intrigué, on va vouloir chercher. Et encore une fois,
l'une des critiques qui est adressée au Coran, c'est que c'est un texte qui va, vu qu'il est imagé, il est très illustratif, ça va être sujet à beaucoup d'interprétations, d'accord ? Ok. Parce que l'information n'est pas claire. Claire. Donc, on peut l'interpréter de différentes façons. Et ces nombreuses interprétations font que, très rapidement, on va avoir des avis divergents, une confusion au niveau de la compréhension du texte. Oui. Voilà. Encore une fois, un lecteur, un destinataire du message secoué. Mais, comme on l'a dit, le Coran est autoréférentiel, c'est-à-dire qu'il explique comment il doit être reçu, comment il doit être compris. Il vient délivrer un message et comment ce message doit être réceptionné. Et il y a un verset qui explique justement cet enchaînement des métaphores, qui est... et nous citons en exemple, nous citons les exemples afin d'induire les gens à réfléchir. Exactement. Donc encore une fois, la métaphore ici, elle va ouvrir un espace de réflexion. Et tout ça, c'est parce que le Coran, au final, c'est un texte qui veut la réflexion. On peut pas, en fait, on peut pas se contenter d'être face à des récits qui sont passés. On est face à on parle d'allégorie, on parle de métaphore, parce que, justement, on est dans le présent. Donc, on est dans un texte qui est intemporel, qui va s'appliquer à n'importe quel moment de ta vie. Si aujourd'hui, tu vas lire, par exemple, telle métaphore ou tel verset qui va parler de tel récit, et que demain ou là, dans un mois ou dans un an, tu vas le lire et tu auras vécu des choses entre-temps, alors ce verset va t'apparaître encore d'une autre façon. Il va se manifester d'une autre façon, dont l'intemporalité du texte, ce qui fait sa nature particulière. C'est pour ça que moi, je suis partisane, bon après c'est un avis personnel, que nous n'avons pas besoin forcément d'une tierce personne pour nous expliquer le Coran, pour voilà, être... exactement. C'est un texte qui invite à l'intelligence. Nous avons tous été dotés de la même intelligence. Il suffit juste de creuser un petit peu. Oui, tu es la deuxième personne à me le dire. Je sais plus de quoi on parlait. C'est avec une amie psychologue et elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit la même chose et c'était la première fois que j'entendais ça. Donc je me suis dit non, mais on a tendance à... C'est pas possible parce c'est-à-dire Kima qui est dans n'importe quelle spécialité. C'est-à-dire on a des scientifiques qui sont spécialistes dans un domaine particulier. Donc, ils vont nous éclairer, nous donner le savoir fait avec le domaine. Donc, la même chose pour l'interprétation du Coran et tout. On a besoin de l'interprétation. Enfin, des personnes qui s'y connaissent beaucoup plus que nous, qui ont peut-être consacré toute leur vie à l'étude de ce Coran et tout. Mais ça me donne une bonne piste de réflexion là. Oui. Et je trouve que c'est très pertinent ce que tu dis. Et ça me fait penser à un verset coranique. Je me suis arrêtée, ça fait pas longtemps, c'est-à-dire quand on était en train de préparer ce contenu. Et c'était la première fois que je m'arrête, Fadik l'aya. Encore une fois, j'avais l'habitude de lire et tout, mais ça ne m'a jamais vraiment été impactant. Voilà, été impactant. Et l'aya تاع سورة ياسين, j'ai oublié شحال الآية الرقم تاعها. On parle de القرآن ومن بعد ربي يقولنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Donc là je me suis arrêtée في هذه الآية لينذر من كان حيا, c'est-à-dire le Coran, il est là pour avertir ceux qui sont vivants, ou celui qui est vivant. Et là c'est pas vivant physiquement, mais celui qui a un cœur vivant. Donc, il vient pas rappeler ceux qui dorment, il vient pas rappeler les personnes dont les cœurs sont scellés, mais dont les cœurs sont ouverts. Oui. Ouais. Oui. Donc, comme on l'a dit, la métaphore, elle est très présente dans le Coran, c'est très imagé, très illustré. Et au final, ce que fait la métaphore dans le Coran, on peut trouver, si je puis dire, une résonance aussi en psychologie avec des outils tels que la visualisation, l'imagination, qui vont agir également sur le cerveau. Tout à fait. On sait par exemple que
il y a de grands athlètes d'élite qui, avant un match, avant une grande compétition, visualisent Tout à fait. justement pour programmer son cerveau. Donc, en psychologie, quel est l'effet au final de ces outils sur le cerveau? Comment l'imagination, elle va venir nous impacter? Ok. Donc, déjà, le cerveau, il fait presque pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Oui. C'est-à-dire, toi, si tu fais un rêve ou là tu fais un cauchemar, tu vas le vivre Oui. comme si c'était réel. Si tu es là à te souvenir de quelque chose de mauvais et douloureux, ben là que tu vas sentir la même intensité. Donc les émotions que tu as ressenties à ce moment-là. Encore une fois, si tu vas te projeter dans l'avenir, tu fais des anticipations, que ça soit de choses positives ou la négative, tu vas ressentir la chose comme si c'était là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as posé la question, Gauthier Hanan, je te vois, t'es pas très stressée. Goutlek, oui, c'est parce qu'en fait, depuis qu'on a parlé de ce podcast, même si il faut savoir que c'est la première fois le podcast. Donc cet épisode, il va passer en deuxième, ça sera le deuxième épisode, mais c'est le premier qu'on est en train de filmer. Donc c'est vraiment une première expérience et pour toi et pour moi. Mais il y a pas longtemps, quand tu m'as proposé l'idée de faire ce podcast, je me suis déjà projetée. Donc j'ai commencé à imaginer. Donc je nous imaginais en train de parler comme ça, spontanément, d'échanger, d'attendre les réactions de Mounir, par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. En fait, ce qui est intéressant et pertinent à savoir, c'est que le cerveau, quand je vais imaginer quelque chose, bon, là maintenant, par exemple, je te regarde, Vanessa. Donc, j'ai des informations que je suis en train de recevoir. Il y a des zones du cerveau qui sont activées. Par exemple, le cortex visuel. Il y a des zones saignées, peut-être la zone, le système limbique qui va être activé dans tout ce qui est émotion, mémoire émotionnelle, etc. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que même si je ferme les yeux maintenant et j'imagine quelque chose, il va y avoir les mêmes zones du cerveau qui vont être activées comme si je vivais vraiment la chose. Donc, je vais imaginer une scène. Il y a le cortex visuel qui va s'activer. Il y a le système limbique qui va s'activer. Après, la zone du cerveau responsable des émotions, elle est connectée à travers le nerf vague. Elle est connectée à le cœur. Donc, le cœur, Tani, il devient plus réceptif. Il joue un rôle parce qu'il il va être sollicité dans ce process. Donc, à la fin, Kelly, si je vais te donner une information, une information brute, voilà. Il va y avoir des chances que tu vas la recevoir et que tu vas la comprendre. Mais ça, à travers un exercice d'imagination, comme on l'a fait par exemple avec la métaphore, il y a plus de chances que tu reçoives ce message à l'èche parce qu'il y a c'est le cerveau qui est activé, mais c'est aussi le cœur. Donc, tout se mobilise comme si on vivait vraiment une expérience. Donc là, aujourd'hui, quand on est en train de faire ce podcast, par exemple, pour mon cerveau, c'est pas une expérience qui est complètement nouvelle. Il faut savoir que pour le cerveau, il a peur de soi al-hajdoud. Je donne un exemple. Pour une personne, en psychologie, on va beaucoup trouver ça. Une personne qui a vécu, par exemple, que des mauvaises expériences fihiyatha. D'accord? Sur le plan, on va dire par exemple sur le plan relationnel. Elle a eu que de mauvaises expériences, que des déceptions, etc. Donc le cerveau, il s'est familiarisé avec ça. Avec ce chaos. Ouais. C'est-à-dire, en quelque sorte, on est en sécurité, on se sent en sécurité dans le chaos, parce que c'est familier, parce qu'on connaît ça. Donc, si toutefois cette personne qui a vécu malheureusement que de mauvaises expériences, elle va se trouver face à une personne qui est plutôt saine psychologiquement et avec laquelle elle peut avoir une bonne relation, que ce soit amicale ou autre. Le cerveau, il va détecter ça comme un danger. Il va lui dire ah non, il y a quelque chose qui cloche. On est habitué à la misère ou le chaos ou les problèmes. Qui fait une personne saine ou une personne avec laquelle tu peux vivre une belle histoire, par exemple. Et là, je donne l'exemple de les relations, mais on peut trouver ça c'est-à-dire dans n'importe quel aspect. Par exemple, si toi, dans ta tête ou là, dans ton vécu, tu es habitué qu'à la misère. Si je te dis, je sais pas, il y a une opportunité et que tu peux devenir riche, tu vas trembler. Le cerveau va vivre ça comme un danger à l'èche parce que c'est un élément nouveau.
Donc, soit on va fuir, soit on va saboter. Donc, on va pas accepter la bonne occasion, entre guillemets. Et là, dans tout ce chaos, l'imagination, l'outil de l'imagination, en quoi il est pertinent. Donc là, si on va commencer à imaginer de nouvelles possibilités positives. Donc j'imagine, par exemple, j'ai toujours été dans la misère et j'ai une croyance que je ne peux jamais être riche ou là, je ne mérite pas d'être riche, par exemple. Là, je commence à imaginer, ben, j'ai un emploi qui va me permettre de générer beaucoup d'argent et de vivre une vie bien, financièrement bien. Donc là, j'ouvre déjà des champs de possibilités dans ma tête. Je vais sortir de cette étroitesse d'esprit. Et là, comme on a dit tout à l'heure, ça ne va pas rester uniquement le plan mental. On va sortir de cette étroitesse d'esprit. Même bad, comme on a dit tout à l'heure, il y a des zones, tout le système limbique, siège des émotions, etc., va être activé. Ça va toucher le cœur. Le cœur, il va être plus réceptif. Après, le cœur tani, par conséquent, il va envoyer des signaux au cerveau. Et là, on va commencer à voir à mieux voir les opportunités qui sont là. Parce que quand on est fadique l'étroitesse d'esprit, même si on a des bonnes opportunités qui se présentent à nous, on va pas les voir. Ou là, on va les rejeter, on va les fuir. Mais là, si à travers l'imagination, on va pouvoir, le croire déjà. Son cerveau. On va le croire déjà, commencer par le croire. Ben, le jour où il a dit que la possibilité ou l'occasion se présente, on va la recevoir, on va l'accueillir. Ça ne va pas être perçu comme un danger pour notre cerveau. Donc, ça va être comme quelque chose lié quelque part à travers notre imagination. Nous l'avons vécu. Est-ce que ça fait un peu sens? Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup trop d'informations. J'espère que c'est cohérent. C'est très cohérent. Et puis, ça me fait penser un petit peu aussi... au final, ce dont on est en train de parler, ce n'est rien d'autre que le processus de la manifestation. C'est-à-dire préparer son esprit à l'accomplissement de quelque chose qu'on est en train de manifester. On attire cette chose à nous en s'y préparant mentalement. Et au final, la réalisation de cette chose n'est rien d'autre que cette préparation intérieure, ce conditionnement intérieur. Donc, quand on revient au verset, oui. Puisqu'on a changé notre intérieur, ça s'est manifesté à l'intérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Oui. Du coup, on est dans une dynamique de manifestation très puissante. Oui, mais je tiens à préciser, c'est-à-dire là, je parle de l'imagination comme outil. On va pas rester là en train d'imaginer toute bien sûr, c'est-à-dire c'est un des outils qui va venir participer à ce changement lié au final. On va revenir sur ça d'autres épisodes, c'est-à-dire le changement, c'est quelque chose d'holistique. On va mobiliser le corps, les émotions, le mental, tout ça va participer. Après, si tu es là juste à faire un travail introspectif, par exemple, et tu ne fais rien concrètement, ça sert à rien. Donc, c'est OK, j'essaie de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, je fais des choses concrètement, même si c'est vraiment des petits changements dans ma vie. Parfois, c'est pas, quand on parle d'efforts, c'est pas d'efforts colossaux qu'on va mobiliser. C'est vraiment des petits changements dans notre discipline et s'y tenir, oui, c'est sûr, ouais. Alors, Vanessa, on arrive presque à la fin de ce podcast. Moi, j'ai une question à te poser. Dans tout ça, est-ce que toi, Vanessa, tu as un verset qui aujourd'hui résonne en toi beaucoup plus que les autres, ou là, tu sens il a vraiment un impact dans ta vie? Alors, il y en a tellement, mais si je devais en garder un qui a beaucoup contribué dans mon histoire personnelle, dans mon évolution, dans les causes qui ont fait que voilà, je suis là aujourd'hui en train de parler de ça, c'est un verset qui dit ce n'est pas toi qui guides ceux que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Et je pense exactement. Et je pense que parfois on veut tellement sauver quelqu'un, on veut tellement l'aider à voir que
on se perd complètement dans le processus et qu'on n'arrive pas à comprendre que la responsabilité, elle est complètement individuelle. Que cette responsabilité, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi qui dit que hier, j'étais intelligent et je voulais sauver le monde, mais aujourd'hui, je suis sage et je veux me sauver moi-même. Et on ne peut pas aider une personne à se sauver d'elle-même. On peut lui montrer, on peut lui induire le chemin, lui rappeler essentiel, exactement. Ouais. Mais si elle-même n'a pas cette volonté, n'est pas prête à ouvrir les yeux, il faut accepter de lui lâcher la main. Et je pense que ça, c'est une douleur parce que, c'est quelque chose de difficile dans le processus d'évolution. Parce qu'au final, c'est un processus qui nous concerne que nous, en fait. C'est un processus d'individualisation. Je peux éclairer l'autre. Et d'ailleurs, on a cette responsabilité. Il y a un concept aussi qui s'appelle le pacte de la laste, qui renvoie à cette histoire qui est dans la préhumanité, où nous avons tous conclu, notre âme a tous conclu ce pacte de reconnaître que Dieu est Dieu et que nous attestons de son unicité. Alastu bi rabbikum. Ah, quand tu dis alast, c'est alast. Exactement. Okay. Et donc, le nom, c'est le pacte de la laste. Alastu bi rabbikum. Et nous avons tous témoigné, donc dans la prééternité, de cette unicité, de notre croyance aussi envers lui. Et quand nous sommes venus sur Terre, nous avons été frappés par cette amnésie collective et nous devons aujourd'hui, bien que c'est une responsabilité d'individualisation personnelle, d'individuation, pardon, c'est-à-dire que voilà, on ne peut pas sauver l'autre, mais il est de notre responsabilité de rappeler, de prodiguer cette parole-là, peu importe le résultat. Parce qu'au moins, notre responsabilité, elle aura été... on aura rempli notre mission. Et puis le reste, ça revient à l'autre. Mais nous, on l'aura fait. Et d'ailleurs, c'est aussi exactement ce à quoi tous les prophètes coraniques ont été confrontés. Donc, ce refus de croyance de leur peuple. Et voilà. Donc, il y a cette importance de toujours rappeler, peut-être d'être une lumière, une lumière, c'est grandir, mais d'être un passage par lequel cette lumière passe, que peut-être on peut éclairer aussi autour de nous, refléter aussi ça, puis pas que pendant le Ramadan, mais peut-être en faire même une mission tout au long de sa vie. Magnifique. Et c'est l'objectif aussi de toute cette série de podcasts, c'est-à-dire on n'apporte rien de nouveau. Exactement. C'est juste un petit rappel, un rappel. On a besoin de ça. C'est-à-dire quand je parle de ça, je suis en train de me rappeler, je te rappelle. Et puis, c'est un rappel. Il y a cette synergie. Exactement. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais si on pouvait... moi, j'ai une question. Au final, pourquoi... c'est une question qui va être un peu... qui va nous mener un petit peu vers la conclusion de cet épisode. Si on devait... Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui nous permettent justement d'initier ce changement, cette transformation, etc. Pourquoi l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme aujourd'hui, en 2026, est aussi bloqué, est aussi... imperméable, si je puis dire, face au changement. J'aime bien le terme. Imperméable. Ouais, imperméable. Je dirais, Tani, on est anesthésié peut-être à l'intérieur. Il y a comme une anesthésie à l'intérieur. Ouais, tout à fait. C'est très paradoxal parce que quand on voit aujourd'hui, comme tu viens de dire, on a des sources partout. C'est-à-dire tout le monde parle de psychologie, tout le monde parle de développement personnel, de santé mentale, de spiritualité, d'éveil. C'est très tendance. C'est très tendance, c'est la mode et on va trouver ça partout, les réseaux sociaux, les self-help books, tout. Mais il y a beaucoup d'informations, mais je trouve à mon sens que s'il n'y a pas cette transformation, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de les intégrer. On vit dans le monde hyper rapide, notre concentration, elle est tournée vers l'extérieur, on se pose des questions de comment produire plus, comment faire plus, comment apparaître mieux. Donc, on est concentré sur notre image
extérieur, sur l'extérieur, كيفاش الناس يشوفوني شندير باش c'est comme si en fait on vivait dans une compétition. On a l'impression que tout le monde est en avance ou on est un peu on en a en retard et donc on fait plus. Et plus on est tourné vers l'extérieur, plus on est déconnecté de nous. Il va falloir trouver le juste milieu. D'ailleurs, l'islam, c'est une religion de wasat. Donc, comment trouver cet équilibre qui va me permettre de faire ce travail sur moi-même, d'apprendre de l'extérieur et de faire des choses de l'extérieur. C'est-à-dire, je peux produire, je peux être performé, en même temps, je prends ce temps nécessaire pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, ça me fait penser à hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, à faire le bilan de وين رانا واصلين à travailler tout ce qui est là. Bon, les blessures, etc., quand on parle d'un travail psychologique. Mais je pense particulièrement aussi à toutes ces maladies de cœur. L'envie, la jalousie, toujours se comparer avec les autres. Bon, on peut, c'est-à-dire quand on parle de comparaison, عندها c'est cause psychologique, mais c'est aussi, c'est-à-dire on peut travailler sur ça, un aspect spirituel. Par exemple, quand on vise tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire on vise cette purification de l'âme, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va venir prendre beaucoup de temps. Et là, le monde, il invite à la rapidité. Qu'est-ce que tu as fait de plus ? Fais plus que ce que tu as fait. Donc, on prend pas vraiment le temps de s'écouter, de faire ce travail intérieur. Et je pense qu'en ce moment-là, هذه هي الحاجة اللي نحتاجوها le plus. C'est pas accomplir plus de projets في حياتنا, mais c'est vraiment travailler plus son monde intérieur. Se poser la question comment arriver à cet équilibre psychologique, comment arriver à cette paix intérieure, à ce calme intérieur. Et finalement, si on arrive à ce calme et cet apaisement intérieur, peu importe les épreuves de la vie. Je vais pas te dire que c'est bon, tu es en état où tu vas être insensible, c'est pas le but. Si on est insensible, on est mort intérieurement, on a un cœur qui ne vibre pas et c'est pas le but. Mais je pense que si on arrive à cet état de calme intérieur, même quand il y a des épreuves qui peuvent vraiment nous chambouler la vie, on va garder une certaine force intérieure. Parce qu'on est là, peut-être dans un état de satisfaction. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Donc, je fais ma part des choses, donc je suis dans l'acceptation. C'est un processus de confiance. C'est un processus de confiance très puissant. Oui. Ouais. Il faut lâcher prise. Oui. Comprendre aussi le fait que, parfois, on a le droit de pas comprendre, en fait. Oui, et tout à fait, bien sûr. Finalement, la guérison, elle commence à partir du moment où on ne sait pas et qu'on arrête de vouloir trop savoir, trop analyser, trop comprendre et d'abandonner justement les choses dans ce processus de confiance. Ce processus de confiance envers soi-même, envers ce qui nous compose aussi intérieurement, envers le divin. Oui. Et arrêter d'être dans c'est l'hyper-contrôle aussi qui nous... C'est l'hyper-contrôle. Ouais. C'est une forme de fuite aussi. Ouais. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui nous échappe, très rapidement, on va en être frustré. Tout à fait. Et je voudrais aussi rajouter un point, c'est-à-dire dans tout ce travail intérieur qui, encore une fois, et je le répète, il est très inconfortable et très long et dur. Il faut savoir avoir une certaine compassion envers soi-même. Je préfère le dire en arabe, avoir rahma ou lutf envers nous-mêmes, parce que ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez mes patients. C'est-à-dire, quand la personne, elle est là, elle fait ce travail, elle est trop dure envers elle-même. Il y a des personnes qui vont tenir des discours vraiment très, très haineux envers elles-mêmes. Après, bon, c'est tout un process, c'est-à-dire parfois c'est tout un vécu quand on a entendu que des choses hyper négatives, surtout de la part des parents, etc. Ça va s'inscrire et on va entendre que ça dans notre tête. Donc, si j'ai entendu, par exemple, mon père me traiter de tous les noms, étant adulte, je vais répéter tout ça. Et je vais toujours me dire que je ne sers à rien, que je vais jamais réussir, et me traiter de tous les noms, par exemple. Et cette dureté envers soi-même n'aide pas trop, j'ai envie de dire, dans ce process.
le process, il est dur, la vie est dure, parfois les gens sont durs envers nous aussi. Donc, on n'a pas besoin de rajouter plus de dureté dans tout ça. Donc, il est très, très important qu'on soit, comme je viens de dire, lutafa ou rahama envers nous-mêmes. Finalement, ce qu'on comprend de ce dialogue, c'est que il y a une nécessité un peu urgente de repenser le changement, de comprendre qu'il ne se fait pas qu'à travers une seule voie, qu'à l'image d'une humanité plurielle, il y a une multitude de voies et que on a eu tendance, comme tu l'as dit en introduction, dans l'histoire en général, à opposer, par exemple, psychanalyse et croyance. Mais aujourd'hui, on est, je pense, dans une époque un peu charnière, puisque tout le monde s'intéresse à ces questions. Oui. Et qu'il faut prendre un petit peu tout ce qu'on a sous la main, qui résonne en nous. Exactement. Pour initier ce changement et réconcilier, en fait, ces deux disciplines qui vont parler de la même chose, c'est-à-dire de la même chose, qui vont renvoyer à la même réalité, qui est celle de l'intériorité de l'humain. Donc, à la fois la psychologie et la spiritualité islamique. Il faut prendre le bon des deux pour pouvoir évoluer et transformer ce qu'on cherche à transformer. Peut-être que se transformer, c'est aussi laisser ce qui doit changer, être vécu en fait, arrêter de trop suranalyser, tout à fait, de s'imprégner du moment, de s'imprégner de la situation et de la laisser vivre en nous, d'accepter d'avoir mal, d'accepter de souffrir, d'accepter d'avoir perdu et de laisser cette chose-là évoluer à l'intérieur de nous et surtout d'être dans ce processus de confiance. Oui, je dirais descendre de la tête au cœur et après du cœur vers les actes. Exactement. C'est comme ça qu'on va arriver à cette transformation, ce changement. Merci beaucoup, Hannah. Merci beaucoup, Vanessa. Ça a été un véritable plaisir. Merci pour votre écoute. On se retrouve très prochainement, Inch'Allah.